pays, en présence des partenaires sociaux pour échanger sur la situation nationale, les voies et moyens d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses, ainsi que celles des populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, ce 1er mai de cette année est commémoré par le mouvement syndical international sous le thème de la démocratie, parce que 4 milliards de personnes se rendront aux urnes dans plus de 60 États, dont le Sénégal, qui vient de réaliser une 3e alternance démocratique à la tête de notre pays. C'est le lieu, Monsieur le Président de la République, de vous renouveler nos félicitations, nos souhaits de réussite dans cette mission que le peuple sénégalais vous a confiée. Que Dieu le Tout-Puissant guide vos pas et vous éclaire. Nous associons à ces félicitations, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, et l'ensemble des membres du gouvernement à qui nous souhaitons plein succès dans leur mission. C'est également l'occasion pour nous de féliciter le peuple sénégalais. Il a encore démontré à la face du monde qu'il est capable, par sa grandeur, par les prières de nos guides religieux, de déjouer toutes les prévisions d'instabilité de notre pays en réussissant une élection apaisée et démocratique. Nous profitons également de ce moment solennel pour renouveler notre appel à la classe politique, afin que l'intérêt supérieur de la nation puisse prévaloir et permettre à notre pays de rattraper le temps perdu dans la marche vers le progrès social. Notre pays ne peut se permettre de vivre une campagne électorale permanente, alors que les populations attendent avec beaucoup d'impatience l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Il est temps que les hommes politiques fassent preuve de dépassement et œuvrent au renforcement de la cohésion nationale, de la démocratie et du culte du travail. Nous vivons des moments difficiles avec les différentes crises qui se sont succédées, avec leurs conséquences, Covid-19, guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, entre Israël et Gaza, avec des risques d'embrasement qui se profilent à l'horizon. Cette situation appelle de la part de tous les responsables un sursaut patriotique pour permettre à notre pays d'amoindrir les chocs futurs sur les populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez hérité d'un pays avec beaucoup de priorités, certes, mais également des difficultés. D'un pays où la demande sociale est pressante et l'espoir de toute la population est porté sur les capacités de votre gouvernement à trouver rapidement des voies et moyens de sortir du mal-vivre. Mais vous avez aussi hérité d'un pays avec une longue tradition de dialogue social, qui a franchi plusieurs étapes pour constituer aujourd'hui une référence dans la sous-région et un exemple que les organisations syndicales internationales aiment citer. Ce dialogue social, socle des relations entre les partenaires sociaux, a toujours été convoqué pour trouver les solutions aux revendications des travailleurs et des travailleuses afin d'apaiser le climat social. Cette approche nous a régulièrement permis de surmonter beaucoup d'obstacles, de résoudre plusieurs crises et d'anticiper même sur les conflits. Mais force est de constater, de reconnaître que ces derniers temps, la majeure partie des préoccupations des travailleurs n'est pas prise en charge, d'où la résurgence des mouvements de grève dans plusieurs secteurs, surtout dans le public. Parmi ces mouvements de protestation, Excellent Monsieur le Président de la République, vous avez ceux des agents de la fonction publique du secteur primaire, on l'a cité tout à l'heure, de la justice, des agents contractuels de la santé, des enseignants décisionnaires, et qui subissent depuis quelques années des situations insoutenables. Tout cela parce que les accords signés ne sont pas respectés. Dans certains cas et dans d'autres, l'État n'a manifesté aucune volonté d'ouvrir des négociations, des concertations pour trouver des solutions avec les représentants des travailleurs. C'est aussi au risque de nous répéter que nous soumettons à votre Excellence les mêmes revendications que nous avons présentées à votre prédécesseur l'année dernière et qui, malgré la relance, n'ont pas encore trouvé de solution. Il y avait la suppression des équivalences dans le secteur de l'hôtellerie, la situation des décisionnaires, fusion des bureaux d'embauche des dockers, l'affiliation obligatoire des journaliers à l'IPRES, la caisse sociale, l'affiliation contentieuse au niveau des chemins de fer pour le paiement des pensions de retraite, les barèmes des salaires offshore, parce que ces Sénégalais sont minorés en matière de salaire, l'amélioration de la situation des jeunes journalistes reporters, l'établissement des droits du secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale, la rectification de la Convention 490 sur les violences et le harcèlement en milieu de travail, l'amélioration significative des conditions de travail des agents contractuels, des agents des établissements de santé du Sénégal, l'électorat d'indemnité de logement,
la reprise des travailleurs licenciés du fait de Covid dans le secteur de l'hôtellerie et le maintien du renforcement institutionnel de l'ANCAR, la signature des conventions collectives dans le secteur agro-industriel, où nous avons une phase qui se développe d'une manière exponentielle et emploie des chemins de fer en société de patrimoine et société nationale d'exploitation des grands trains du Sénégal. La société des assurances et la réintégration des représentants des travailleurs arbitrairement licenciés à la CBAO. Dans ce même ordre d'idée, Monsieur le Président de la République, nous demandons le respect des droits fondamentaux du travail qui sont régulièrement violés dans certains secteurs d'activité. Une violation flagrante et des abus qui ne sont plus acceptables. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de l'eau, les travailleurs souhaitent que dans la mise en place de l'autorité de régulation, qu'ils soient impliqués. Excellence, les ICS, les travailleurs des ICS, réclament le recrutement d'un directeur des ressources humaines sénégalais. Merci. Nous vous serions très reconnaissants. Facteur de productivité et de production dans notre pays. Dans ce cadre, nous saluons l'audience que vous avez accordée aux secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives, tout en espérant l'institutionnalisation de ces rencontres permanentes entre vous ou avec vous et le Premier ministre et les centrales syndicales. Nous demandons par la même occasion, Monsieur le Président de la République, de renforcer les moyens matériels et humains pour les inspecteurs du travail et de renforcer également leur situation, leur pouvoir juridique. Excellence, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la campagne électorale de l'élection présidentielle et avons retenu avec beaucoup de satisfaction que le maître mot des différents candidats portait sur l'industrialisation pour trouver une solution au chômage des jeunes et améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce faire, nous pensons que la priorité doit être accordée à la préférence nationale. Et dans ce cadre, nous invitons les organisations d'employeurs à fédérer leurs forces pour mettre en place de véritables holdings capables de compétir avec tout le monde. Cela passera nécessairement par le soutien de l'État, mais également par l'installation d'unités industrielles pour la transformation dans notre pays des produits locaux et des ressources naturelles. Il s'y ajoute que nous assistons à une situation de fraude qui aggrave la situation de nos entreprises. La filière textile et celle de la transformation des produits halieutiques doivent être relancées, ainsi que l'hôtellerie. Je vais terminer, Monsieur le Président de la République. Je voudrais terminer bientôt, parce que c'est une opportunité où nous nous adressons à la plus haute autorité de l'État. Et nous avons le devoir de lui dire le mandat que nous avons de nos travailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, créer des emplois, c'est l'investissement privé qui va créer les emplois. Mais nous devons également maintenir, sauver et sauvegarder les emplois existants. C'est dans ce sens que nous demandons à son Excellence d'agir vite pour éviter la liquidation de l'hôtel Savannah où 200 emplois sont menacés. Il en est de même pour la société Escasa, où le défaut d'approvisionnement en poissons risque de mettre dans le chômage près de 1700 travailleurs. Excellent Monsieur le Président de la République, je vais terminer et conclure. Certaines de nos organisations courent depuis 3 ans derrière le récépissé ou un duplicata au niveau du ministère de l'Intérieur. Cela est inadmissible, qui doit être délivré par le ministère de l'Intérieur. Nous espérons vivement que des instructions seront données pour régler cette situation et permettre à nos organisations de pouvoir participer partout à des élections de représentativité. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a été saisie et vous avez été saisi par la CICI pour vous demander d'intervenir en ce qui concerne la migration en Afrique. Et par ailleurs, cette confédération vous a officiellement saisi
pour vous informer du choix du Sénégal comme pays champion pour la mise en œuvre du pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière. Et nous espérons vivement, compte tenu de la place du mouvement syndical sénégalais au sein de cette organisation sous-régionale, qu'une suite favorable sera accordée. Monsieur le Président de la République, nous allons maintenant terminer en vous disant que nous avons foi en la capacité de votre gouvernement à conclure les changements souhaités par le peuple sénégalais en termes de bonne gouvernance, d'équité, de transparence, de compétence, mais surtout de mise en œuvre d'une politique sociale avec la baisse des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante. Je vous remercie de votre aimable attention.